à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce mois de décembre. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, on va faire un dossier spécial framboisier, comment tailler et entretenir son framboisier pour nous garantir de belles récoltes à la saison prochaine. La framboise, c'est mon fruit préféré. Je le consomme toute l'année. Alors, sous différentes formes, bien évidemment, je vais utiliser le fruit comme portion pour mes 5 fruits et légumes par jour, du printemps à l'automne. Et en hiver, je vais utiliser la framboise en confiture, par exemple, sur une tartine de pain beurrée et grillée. Ça me réchauffe le cœur en plein mois de février. C'est délicieux. Je vais aussi, grâce à la conserve, utiliser le coulis de framboise qu'on peut mettre sur un cheesecake par exemple. Et j'en conserve une partie au surgelé pour faire des pâtisseries et des smoothies. Alors mon objectif, c'est d'augmenter mes rendements, à savoir le nombre de kilogrammes de framboises que je récolte chaque année, pour en conserver un maximum, car je n'en ai pas encore assez. Alors je vais aussi récolter les feuilles des framboisiers pour ma pharmacie naturelle. Ça va me servir en cas de diarrhée, de gastrite, de ralentissement de la vésicule biliaire, en cas de grippe, de fièvre et de règles douloureuses. Donc pour assurer de belles récoltes, nous devons bien entretenir et tailler nos framboisiers. Pour les multiplier, les framboisiers, on utilisera la technique du bouturage ou le repiquage de rejet. Mais avant, reprenons au commencement. Alors au commencement, il y avait des dinosaures. Et un jour, non je déconne, je sais pas si vous avez la ref. Bon, plus sérieusement, la framboise Rubus idaeus appartient à la famille des rosacées. C'est une famille qui est extrêmement large. Dedans, vous avez les abricots, les amandiers, les cerisiers, les fraisiers, les poiriers, les pommiers, les pruniers, les rosiers. Et la famille, la sous-famille des rubus englobe en fait les mûres et les framboises. Alors, le framboisier, c'est un arbuste de clairière, de sous-bois à la base. Il adore le sol riche en humus, comme les feuilles mortes, le bois broyé et surtout, il lui faut toujours un sol légèrement humide. Il préfère un ensoleillement mi-ombragé et il accepte le plein soleil à condition qu'il soit arrosé régulièrement. Il existe deux grandes familles de framboisiers, les remontants et les non remontants. Les remontants donneront des récoltes de mai aux premières gelées en continu, mais avec quelques petites interruptions. Les non remontants donneront une grosse récolte par an, de mi-juin jusqu'à mi-juillet, sans interruption. Donc après, c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. Soit vous avez des récoltes plus petites sur une plus grande période, soit vous avez une plus grosse récolte sur une plus petite période. À vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez également choisir les deux. Mais dans ces cas-là, il sera préférable de les séparer au potager car l'entretien et la taille est complètement différente. Alors, le framboisier est auto-fertile, c'est-à-dire que ses racines font des rejets. En gros, il a des racines qui poussent de manière latérale et qui ressortent ailleurs et qui donnent des plants de framboisier. Regardez là, je vais enlever celle-là. Ici là, hop. Vous avez, je vais vous montrer, voilà, les racines et qui derrière refont des petits rejets. Donc là, si on laisse, je vous l'arrache pour vous montrer, vous voyez, donc ça c'est les petites racines latérales et dès qu'elles peuvent, elles font un petit rejet comme ça. Donc ça, par exemple, je peux le laisser. Regardez, je vais le réenterrer. Hop. Regardez dans cette zone, non loin du bac à framboises, il y a plein de rejets. Les framboisiers ont une grosse racine pivotante et ensuite des racines qui poussent en fait horizontalement. Ces racines peuvent parcourir plusieurs dizaines de mètres. En fait, elles vont pousser jusqu'à ce qu'elles puissent ressortir de terre. Donc ici, vous avez des bâches en fait qui sont en fait sous les calbotis. Donc elles peuvent pas ressortir. Il faudrait qu'elles transpercent la bâche. Donc elles vont avancer jusqu'à temps qu'elles ne trouvent pas en fait quoi que ce soit qui les empêche de remonter à la surface. Cette caractéristique de pousse des racines vient du fait de la mission du framboisier dans l'écosystème de la forêt.
Comme on l'a vu au début, c'est un arbuste de sous-bois, de clairière. Son rôle est d'aider à agrandir la forêt en colonisant en fait ce qu'il y a, on va dire, avant et après la forêt. Le framboisier peut se répandre partout, donc ses racines avancent pour faire naître un framboisier qui par sa culture va attirer des insectes, des pollinisateurs, et son cycle de décomposition va permettre de préparer le sol à être propice à ce que pousse une forêt. Alors bien évidemment, le framboisier n'est pas tout seul à réaliser cette fonction, mais c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il a une responsabilité incroyable, ce framboisier. Donc forcément, pour être sûr que la faune va être attirée, la nature l'a doté de petits fruits délicieux. Donc réfléchissez bien où vous allez mettre les framboisiers, car après, ils colonisent votre jardin. Vous avez également des variétés qui vont aller, en termes de couleur, du violet foncé au jaune clair, voire même au blanc. Et on retrouve toujours ce petit goût acidulé et parfumé. La framboise est riche en antioxydants, en vitamine C, et qui nous protège du stress oxydatif. Et elle aide à prévenir les cancers notamment. Elle est recommandée aux personnes souffrant d'inflammation chronique. Elle est peu calorique, elle contient moins de sucre que la moyenne des autres fruits et elle a un effet bénéfique sur les personnes en prédiabète et présentant une résistance à l'insuline. La framboise aide à abaisser le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Elle contient plus de protéines végétales que la moyenne des autres fruits. Elle est source de vitamine B9 et c'est le fruit qui contient le plus de vitamine B5. La vitamine B5 contribue à notre santé intellectuelle et à la fabrication d'hormones, entre autres choses. Elle est également source de manganèse, qui nous garde une bonne ossature et en bonne énergie. La framboise est source de fibres. Elle participe à la régulation de la digestion et lutte efficacement contre les tendances à la constipation. Attention, il faudra tout de même retirer les petits grains en cas de diverticulite. De récentes études sur la framboise et plus particulièrement sur les anthocyanes, les pigments qui sont responsables de la couleur de la framboise, ont démontré des effets potentiels sur l'obésité et la régulation de l'immunité. Maintenant, voyons comment tailler un framboisier. Commençons par les framboisiers remontants. Les framboisiers remontants produisent faiblement une fois sur la pousse de l'année, de septembre à novembre, et plus abondamment une deuxième fois sur cette même tige, mais l'année suivante, en juin et juillet. En juin, on fait une taille d'éclaircissement, généralement, surtout sur les branches du bas, de manière à bien laisser passer l'air et éviter les maladies cryptogamiques. En hiver, on coupe à ras du sol les tiges qui ont produit des fruits. On va également couper les cannes qui sont abîmées, desséchées, molles. Et on les coupera à ras du sol. On coupe à la moitié les cannes n'ayant pas donné de fruits cette année. Alors avant de commencer à tailler, on va devoir finir les récoltes parce qu'on est au mois de décembre, la deuxième semaine de décembre, et j'ai encore des framboises. Donc je vais récolter les quelques framboises qui me restent. Enfin, pardon, c'est très mal élevé de me parler la bouche pleine. Je vais manger les quelques framboises qui restent. Et ensuite, je vais venir retirer en fait la structure et tous les fils. On n'oublie pas de mettre des gants parce que sur le framboisier, il y a des toutes petites épines qui se mettent sous la peau et c'est légèrement désagréable, voire fortement désagréable. Allez, on se retrouve après. Maintenant, passons à la taille. Alors ici au potager santé, nous n'avons que des framboisiers remontants. Faut pas oublier que l'autre différence entre les framboisiers remontants et non remontants, au-delà du fait qu'il y en a un qui fructifie 2 fois dans l'année et l'autre qui ne fructifie qu'une seule fois, c'est au niveau de la taille. La taille des framboisiers non remontants est différente de celle des framboisiers remontants. Donc là, on va commencer par la taille des framboisiers remontants. Alors, là, on va devoir identifier donc toutes les cannes qui ont donné cette année des fruits. Toutes les cannes qui sont molles. Toutes les cannes qui sont, on va dire comme ici, là, desséchées. Voire même la toute petite qui est là, qui a l'air d'être morte, mais elle ne l'est pas. Toutes celles-ci, on va venir les couper à ras. Donc c'est assez simple finalement. Quasiment toutes les tiges, alors on appelle ça aussi des cannes. Toutes les tiges et toutes les cannes, on va venir les couper à ras. Sauf celles qui n'ont pas donné de fruits.
Celles qui n'ont pas donné de fruits, on va venir les couper à la moitié. Ok, donc là on commence. Alors, je vais mettre les gants parce que là typiquement sur les cannes, vous avez plein de petits picots. On va prendre la première qui nous vient, celle-ci. Celle-ci, elle a donné des fruits. Donc on va venir la prendre et on va la couper à ras. On la met de côté parce qu'on va en avoir besoin pour après. Ça, pareil. Ça a donné des fruits. On les voit encore, les vestiges. C'est pour ça qu'en fait, en fin de saison, je ne taille plus en fait la tige du fruit pour qu'on puisse justement le voir et que je puisse identifier quelles sont celles qui ont donné des fruits et quelles sont celles qui n'en ont pas donné. Donc là, c'est pareil. Hop, on va venir couper à ras. Et toujours pareil, je garde les cannes que j'ai coupées. Celle-ci, elle n'a pas donné de fruits. Vous voyez? Donc on va venir la couper à la moitié. Et celle-ci, on jette. Elle a donné des fruits. On vient la couper à ras. Et bien évidemment, on la garde. Là, il n'y a pas eu de fruits, mais elle est toute desséchée, donc là c'est à ras. Là, c'est à ras aussi. Alors, celle-ci, elle a donné des fruits. On la coupe à ras. Alors, hop, je ne vais pas la garder celle-ci. Elle est toute molle, je vais la jeter. Enfin, la jeter, je vais la mettre au compost. Vous voyez, celle-ci, il n'y a pas eu de fruits. Donc celle-ci, on la coupe à la moitié. Celle-ci, il y a eu des fruits. On la coupe à ras. Alors maintenant, comment tailler un framboisier non-remontant? La fructification des framboisiers non-remontants s'effectue sur les mêmes pousses de l'année précédente, de la mi-juin à la mi-août. En hiver, on taillera les cannes qui sont faibles, desséchées, et on va repérer les cannes les plus vigoureuses et saines. Celles qui sont les plus vigoureuses et saines, on va en retenir 10 par mètre linéaire, c'est-à-dire une canne toutes les 1 mètre. Et celles-ci, on va les tailler à la moitié, idéalement en laissant 1 mètre de hauteur. Alors normalement, on taille les framboisiers non remontants à la fin de la récolte et on va les tailler à ras. Donc la fin de la récolte, souvent, ça peut être fin juillet, début août. Comme ça, les cannes qu'on aura coupées permettront en fait à la sève d'aller dans les autres tiges qui feront l'année prochaine, elles, des fruits. De la même manière, on va enlever les rejets, sauf si on veut qu'un framboisier pousse. Alors maintenant, passons à la taille des framboisiers non remontants. On va faire comme s'ils étaient non remontants. Donc, comment on pourrait repérer un plant qui est vigoureux et sain? Par exemple, celui-ci, il est bien grand, il est fort, il a fait pas mal de fruits. Il nous suffirait de venir et de le tailler à la moitié, à peu près. Hop. Donc, le framboisier non remontant, il a une première taille à ras sur les cannes qui ont fructifié juste après la récolte. Et ensuite, en hiver, on vient retailler ces tiges qui ont repoussé entre-temps à la moitié. La dernière catégorie à tailler, ce sont les rejets, les drageons. Donc là, on n'en est peut-être même plus au stade de drageons ou de rejets, peut-être celui-ci, où en fait je les ai laissés pousser cette année. Donc ces framboisiers ici, là, enfin ces petits plants, ce sont les rejets des framboisiers qui sont dans les bacs. Donc la racine, elle est venue par en dessous et voilà. Et là, il n'y a pas de protection en dessous, donc elles n'ont plus poussé. Dans les autres là-bas, il y a des protections, donc elles n'ont pas pu pousser. Donc ça, par exemple, vous avez le choix.
Soit effectivement vous laissez le plan. Donc là par exemple on a une branche molle. Donc si elle est molle, elle va être coupée à ras. Celle-ci, elle n'est pas non plus super solide, super saine, donc elle peut être aussi coupée à ras. Celle-ci, elle est bien solide, bien saine. Et dans ces cas-là, on peut venir, attendez, je me pousse. On peut venir la couper à la moitié, celle-ci par exemple, mais elle est en plein milieu du passage. Donc soit j'agrandis légèrement et j'ai juste un espace pour pouvoir passer derrière. J'agrandis légèrement ici et du coup, je crée un nouveau bac, entre guillemets. Soit je vais les retirer. Donc il y a certaines que je vais venir retirer et les rejets ou les drageons, on peut les réutiliser. On va les déterrer à la bêche et on peut aller les replanter ailleurs. Donc là c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais essayer d'enlever les calbotis et récupérer en fait ceux qui sont là, qui m'ont l'air assez sains. Bon, mis à part celui-là où j'ai l'impression qu'il y a un peu d'odium. Mais sinon, je vais essayer de récupérer ceux-là à la bêche. Mais le problème c'est que peut-être que j'arriverai pas à enlever le calbotis. Donc, on va essayer de soulever ça et d'enlever ça de manière à... Voilà, donc là, on peut. Regardez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Terre. Ah, la terre elle est bonne ici là, au pied des framboisiers. Oh là là, la terre est magnifique. Donc vous voyez ici, en fait, le plan il est raccroché par la racine latérale qui est là. Et la racine latérale elle vient de là. Donc on va prendre le sécateur. On va venir couper. Il faut garder un système racinaire qui fait à peu près 15 cm de long. On va dire minimum 10 cm pour pouvoir après être piqué. Donc après on peut creuser un peu si on a besoin d'aller rechercher des racines. Des fois on tire et puis ça vient. Hop, voilà. Et vous avez vu, regardez, celle-là, elle était repartie pour aller là-bas. Ici, vous voyez, il y a une petite racine blanche. Je vais essayer de la nettoyer. C'est une nouvelle racine latérale qui allait repartir de l'autre côté, tout droit, pour aller après refaire un nouveau rejet. Donc ça, là, on va aller le replanter dans un endroit où effectivement on a envie de mettre des framboisiers. Donc on va le mettre de côté. J'aménage mieux cette partie du jardin. Voyons maintenant comment multiplier les plants de framboisiers. Alors, on a la méthode du rejet. Vous pouvez utiliser ces rejets en gardant 10 à 15 cm de racines. Et une fois enterré, sans trop tasser, vous coupez la canne à 10 à 15 cm au-dessus du sol. Bien évidemment, vous paillez. Alors, pour pouvoir replanter en fait un plant de framboisier, donc là on a les rejets qui ont grandi pendant toute la saison. Et maintenant on les a déterrés, on les a récupérés. Vous voyez le système? Des racines vers le bas et après vous avez des racines qui partent de chaque côté de manière horizontale. Donc ça c'est la racine ici latérale, là pareil, et là ce sont les racines donc à la verticale, et à l'intérieur vous avez la grosse racine pivotante. Alors la règle c'est d'en mettre tous les mètres. On peut mettre un plant tous les mètres. Donc là je vais venir en mettre un ici. Donc lui il va venir là. Donc comment je fais ça? Je vais venir creuser un trou pour venir enterrer jusqu'ici. Donc tout ça va être enterré dans la terre. Est-ce que ça suffit? Non, c'est pas assez large.
Voilà, et on rebouche. La méthode du bouturage à bois sec. Ça, c'est la deuxième méthode qui permet de multiplier les plants de framboisier. Donc là, vous pouvez également utiliser les cannes que vous venez de tailler. Bien évidemment, prends les cannes qui sont les plus saines et les plus vigoureuses. Donc là, on va bouturer les framboisiers. Alors, on va prendre les cannes qu'on a coupées, celles sur lesquelles il y avait des fruits, celles qu'on a coupées à ras. Donc, on va venir couper, vous voyez la partie un peu courbée, on va retirer là, vous avez du rose, après ça passe au vert, vous enlevez le haut. Vous avez encore les restes de fruits d'ailleurs dessus. Hop, ça, poubelle, enfin compost. Ensuite, vous allez venir faire des tronçons, on va dire entre 15 et 20, donc hop, par exemple ça. Et on va venir couper en biseau. Hop. Alors, c'est mieux de couper entre deux nœuds. Vous voyez, ici, il y a un petit bourgeon. Hop. Et celle-ci, on va la recouper en deux. Une fois qu'on a nos petits tronçons, on va pouvoir venir les planter. Donc, moi, j'ai mis dans mes bacs, j'ai mis de la terre du jardin. Et je vais venir rajouter sur le dessus un mélange de terreau à semis avec un peu de compost et de fumier bien décomposé. Hop. Hop. Donc là, j'ai rempli mon pot. Et je vais venir juste planter hop, les tiges jusqu'au premier bourgeon, hop, dans la terre. Là. Hop. Et celui-là, on va faire ça. Hop. Donc voilà. On vient de bouturer des plants de framboisier. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à arroser pour que la terre, le substrat soit toujours bien humide. Et ensuite de placer ça, on va dire, à l'abri et pas avec une source de lumière directe. Après, vous pouvez aussi également refaire la même chose. Et au lieu de planter en fait les mini-cannes, les tronçons dans un pot avec de la terre, vous pouvez les planter directement en pleine terre. Ça, c'est à vous de voir. Vous les prenez, vous les coupez en petits morceaux et vous les plantez en pleine terre. Vous mettez un tronçon tous les mètres. Dans l'idéal, 80 cm vraiment minimum. Mais sinon, tous les mètres. Et vous pouvez du coup vous faire une haie. Vous pouvez, on va dire, recouvrir un mur. Vous avez un mur qui est pas très joli. Vous pouvez découper ceci et en piquer tous les 1 mètre pour habiller votre mur. Moi, je vais les mettre directement en pot parce que je ne sais pas encore trop où est-ce que je vais les mettre. Parce que comme c'est très envahissant, une fois qu'on les a plantés, après, ils vont faire le travail. Donc, je vais réfléchir encore un petit peu. Donc, je les mets en pot. Et puis, on verra au mois de mars si je les repique ou si je les replante en fait dans un pot plus grand. Et dans ces cas-là, je les cultive en pot. Parce que vous pouvez aussi très bien faire ça sur votre balcon. Vous avez quelqu'un qui a des framboisiers, vous lui demandez de récupérer ses cannes qu'il va tailler à sa coupe hiver. Et puis vous venez, vous les mettez dans des pots et puis vous pourrez ainsi les mettre sur votre balcon. Allez, je fais les autres. Alors bien sûr, en pleine terre, vous avez plus de chances de réussir les boutures. Pour celles qui sont en pot, il faudra veiller à avoir la terre humide constamment, mais attention, pas détrempée. Une fois qu'on a fini en fait la taille de nos framboisiers, on va s'occuper de nourrir le sol. On va venir griffer la terre, on va venir l'amender, désherber si besoin et surtout, on va venir pailler avec du BRF, des feuilles mortes et enfin de la paille. Le BRF va se décomposer lentement
et il va permettre de recréer ce qui ressemble le plus au sol de la forêt. Et ce qui permettra à nos framboisiers de bien se développer correctement et de nous donner beaucoup de fruits. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment tailler et entretenir ces framboisiers vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous laisse liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!